Alléluia. Amen. Père, Tata, tu annonces aujourd'hui un temps nouveau ozali kosakola lelo par la puissance de la révélation, na nguya ya révélation que ton peuple libota na yo soit visité. bazala visité. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu et à ses gloires. Les choses ont commencé. Makambo ebandi. La situation devient déjà terrible et dangereuse pour le monde des ténèbres. Situation eza kokoso pona mokili ya molili. Vous verrez beaucoup de manifestations pendant cette semaine, mais rien ni aucune chose que le ténèbre aura prévu ne marchera. Bokomona ba manifestation ebele na semaine o kasi eloko moko te o sa Des songes, des visions, des attaques, des apparitions, mais tout ça ne va pas vous nuire. Bandoto, ba apparition ba kobimela yo ya ndenge nyonso wana ekosala. Il y a une chose qui est claire. C'est qu'il faut que ta vie puisse connaître la bénédiction divine. Il y a quelqu'un qui est responsable de vos limitations. Et aujourd'hui, par la puissance du message, nous allons commencer ce séminaire. Nous le déclarons un séminaire puissant. Nous déclarons un séminaire de libération. Nous déclarons que ceux qui suivent ce séminaire, nous ne reviendrons plus sur ces choses dans votre vie. Les choses qui seront détruites le seront une fois pour toutes. Une fois pour toutes. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons évoquer beaucoup de choses liées à la sorcellerie pour emmener le peuple à être totalement libre de la sorcellerie et de son système. Et la Bible nous parlera. Elle nous enseignera. N'attends pas une imposition de main. Parce que ce sera pendant la parole que Dieu va régler les choses. Ça sera tellement puissant que toi, si ton voisin est saisi par ce problème, ne le regarde pas, toi, suis-moi. Suis. Nous avons beaucoup jeûné. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup été en retraite. Ça suffit comme ça. Il est temps maintenant que nous puissions voir s'accomplir ce que nous avons demandé à Dieu. Ce n'est donc pas un problème de prière. Ce n'est plus un problème de jeûne. Mais c'est un problème de sorcellerie qu'il faut détruire. Et lorsqu'elle sera détruite, elle devra te laisser libre pour toute ta vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La Bible enseigne ces choses. Nous ne vous enseignerons pas à devenir sorcier. Mais nous vous enseignerons à comprendre le système de la sorcellerie pour aider vos prières à les détruire. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible informe donc dans ce texte que, bien-aimés, nous n'avons pas à lutter l'un contre l'autre. Je veux que ton frère sache que le problème, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi. Mais des puissances doivent être gérées.
Il faut qu'elles soient traitées convenablement et correctement pour que leur influence dans votre vie cesse. La Bible enseigne qu'on peut résister à Satan. Si la Bible le dit, c'est que Dieu sait que Satan attaquera. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le diable, il peut arriver un temps où il fuit loin de vous et c'est fini, vous êtes victorieux et c'est fini. Je veux que tu cesses de dire que pasteur, je traverse des combats. Je veux que tu dises que pasteur, j'ai enfin remporté la victoire. Et c'est possible de le dire. C'est possible de le comprendre. Et ce soir, nous allons commencer à expliquer ces choses. Je parlerai de la notion de la sorcellerie dans la Bible. J'expliquerai la différence entre le sorcier et la sorcellerie. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12. Je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et écoutez bien ça. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Je reviendrai sur ce texte pour expliquer avec détail tout ce que vous venez de lire. Le sorcier, c'est celui qui, par des pratiques mystiques, cherche à exercer un pouvoir démoniaque sur les hommes, ou bien contre les hommes. La sorcellerie, par contre, c'est le principe par lequel le sorcier exerce son pouvoir. Il est donc possible que quelqu'un soit sorcier, et il est aussi possible que quelqu'un soit dans la sorcellerie sans être sorcier. Celui qui est dans la sorcellerie est celui qui a eu à exercer un élément qui permet aux sorciers de travailler. Celui qui est dans la sorcellerie, c'est celui qui a eu à faire quelque chose que les sorciers utilisent pour exercer son pouvoir.
exercer pouvoir na bango. Il y a des gens, par exemple, dans leur cœur, ils ont les prédispositions des sorciers, mais ils ne sont pas sorciers. Eza na bato mosusu na mitema na bango babongisama déjà bazala bandoki kasi bazana no bandoki te. Par exemple, celui qui haït son frère est déjà prédisposé à être sorcier. Na pesi ndakisa mutu ozo yina moninga na ye abongisami déjà po azala ndoki. Autrement dit, il n'est pas sorcier, mais il est dans la sorcellerie. Pona komete ye azana ndoki te kasi azana déjà na kata kindo. C'est pourquoi la Bible dit même que la désobéissance, elle est semblable à la sorcellerie. Ya mwana bi On ne dit pas tu es sorcier, mais semblable à la sorcellerie. Vous pouvez être utilisé par un sorcier parce que au-dedans de vous, vous avez les sentiments qui animent les sorciers. Si tu arrives à dormir en sachant que tu as un problème contre quelqu'un, tu es un sorcier. Autrement dit, tu es dans la sorcellerie, mais les sorciers t'utilisent. La plupart des tatamoissi, des papas, des mamans que l'on chasse dans certains corps, ces papas-là ignorent qu'ils sont dans les corps en question. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que les sentiments qu'ils ont eu à développer contre son fils, c'est le sentiment qu'utilise un sorcier. Donc si un père ou une mère ou un oncle ou une tante a eu à s'énerver en disant que moi je ne veux pas de ce mariage parce qu'on a mal partagé les choses, il ne responsabilise pas le couple qui est marié. Normalement, le responsable, c'est celui qui partage. Mais comme il a dit ça, cette parole est une parole de sorcellerie sans que lui ne soit lui-même sorcier. Une parole de sorcellerie est une parole qui peut être utilisée par les enchanteurs, autrement dit par ceux qui envoûtent, par ceux qui incantent, par ceux qui maudissent. Or, un sorcier ne peut pas utiliser une phrase telle que Bakeneli Bosoba Pamwa. Non. Mais il utilisera la phrase telle que Nasepeli Nangote Likambo Lokola Basali Boy et Talibango Babota Tokotal. Le sorcier utilise ça. Dans l'église, nous allons découvrir dans le séminaire que les sorciers ne sont pas toujours ceux qui sont démoniaquement possédés, mais c'est aussi les frères et les sœurs qui ont des problèmes l'un envers l'autre par lesquels l'église est maudite par eux. Et dans le ciel, ils seront considérés comme étant les agents du monde des ténèbres parce que leurs sentiments étaient les sentiments par lesquels Satan pouvait exercer son pouvoir négatif contre l'église. Na séminaire tu peux découvrir quand na église ba ndoki ezaka oyo bazali ko pombote kasi tangu yo poza na problème yo na frère bosambela na sœur bosambela kana ezaka sentiment o satana azo utiliser pour ko détruire église bongo na lola ba ko konto na ngambu ya batu o bazaki ba agent ya satan oyo a utiliser pour ko détruire na église. C'est pourquoi l'amour sera le sentiment le plus puissant que jamais un sorcier ne peut avoir. Quand vous commencez à voir votre amour diminuer pour quelqu'un, vous entrez dans la sorcellerie sans devenir vous-même un sorcier. Qui a compris? Amen. Il y a donc des choses qu'il ne faut jamais dire. Des actes qu'il ne faut jamais poser. Car elles peuvent vous enrôler dans la sorcellerie sans vous-même être un sorcier. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit par exemple, soyez tout le temps joyeux.
Celui qui est dans la sorcellerie ne sait pas être joyeux. Mais il n'est pas sorcier. Lorsque le diable voudra polluer son entourage par l'échec, il utilisera le caractère de manque de joie qu'il a pour polluer l'atmosphère d'échec. Il devient un compagnon des sorciers. Des maisons ont été bénies parce qu'une femme avait le sourire. Des maisons ont été bénies parce qu'un mari savait rire et faire rire sa maison, oui ou non? Ça sera terrible cette semaine. Vous pouvez découvrir que vous êtes dans la sorcellerie vous aussi. Il te sera difficile de supporter la parole si la graine de sorcellerie des gens pendant ces 5 jours. Un sentiment de haine va te remplir quand tu vas me regarder. Tu es dans la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi ce message? Parce que la Bible traite les sorciers avec dureté. La première raison pour laquelle nous parlerons de ces choses, c'est parce que la Bible a établi un jugement très dur à l'égard des sorciers. Et ça, c'est pour qu'on vous informe, afin que vous sachiez comment on va finir ce séminaire. Parce qu'avant la fin de ce séminaire, il y a des places qui seront créées au cimetière. Amen. Yes, yes. Okay. La Bible dit aimez vos ennemis, mais la Bible ne dit pas aimer Satan. Lisons. Exode 22, 18. Exode 22, 18. La Bible dit, Exode 22, 18. Est-ce que tu peux voir ça toi-même? Vraiment toi-même. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Est-ce que tu peux voir ça toi-même? Exode 22, 18. Exode 22, 18. Que tes yeux le voient. Lisons à haute voix ce texte. 1, 2, 3. Lisons. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Encore. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dites-le avec détermination, s'il vous plaît. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dieu te dit que tu ne dois pas laisser la magicienne vivre. Autrement dit, tu tueras la magicienne. Pourquoi? Un seul sorcier suffit pour faire perdurer la sorcellerie dans une famille, dans une nation, dans une contrée. C'est pourquoi vous remarquerez que quand le grand-père sorcier meurt, il n'initie pas l'oncle sorcier qui est âgé, il peut initier même le coco très petit
dans la sorcellerie. Il ne craint pas l'âge parce qu'il sait que son problème c'est de déposer ça sur quelqu'un. Et que tant que c'est sur quelqu'un, la sorcellerie va demeurer. C'est pourquoi parmi nous ici, il y en a qui ont reçu la sorcellerie et ça n'attend que le temps de la manifestation. Parce que ceux qui n'avaient pas ici, le temps que nous avons reçu de Dieu, c'est bénissez. Non, c'est seulement ceux qui n'ont signé que lui. Si je dis quelque chose de mal à quelqu'un, ça l'arrive. Attention, 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 attention. Dieu n'a pas de miséricorde pour un sorcier. Ça vous choque? C'est pour ça que votre vie continue à souffrir, parce que vous caressez les sorciers. Peut-être tu vas croire que c'est l'Ancien Testament. Lisons le Nouveau Testament. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 13. Chapitre 13. Verset 6. Verset 6 à 11. À 11. Vous comprendrez pourquoi vous devez être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien ou sorcier. Virgule, comment on l'appelait encore? On va en revenir. On va en revenir. Faux prophète de quelle tribu? Très bien, on va en revenir. Parce qu'il y a faux prophète de Taonda, il y a faux prophète dans l'église. On va en venir. On va en venir. Il y a des personnes ici qui ont été détruites non pas par un sorcier sale, mais par un prophète qu'ils ont rencontré. On va en venir. Je vous dis c'est chaud. Je vous assure c'est chaud. J'augmenterai la liste de mes ennemis à la fin de ce séminaire. Ceux qui me haïssent seront encore en plus grand nombre. Malheureusement, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Verset 7. Qui était avec le proconsul Servius Paulus, homme intelligent. Ce homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et Saul, manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est pas le magicien, mais c'est Sergius qui avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Et remarquez que le Sergius en question était un homme comment? Intelligent. C'est pourquoi la plupart des professeurs d'université travaillent avec des sorciers. Parce que plusieurs profs d'université utilisent les puissances des ténèbres pour maximiser leur intelligence afin de captiver et d'envoûter leurs étudiants pour vivre au travers de l'intelligence de leurs étudiants. Je vous assure, un professeur va se fâcher dans quelques jours. Écoutez-moi très bien. La paix n'existe que entre chrétiens. La paix. Ça n'existe que entre nous. Mais nous et l'ennemi, il n'y a pas de paix. C'est la guerre. Un prof d'université doit te dire, tu dois sortir de ma salle, tu m'empêches de donner les cours. Mais
ça sera encore plus grand que ça. Un maître viendra dire Dieu, il faut qu'en l'église, on a la communion, il faut obéir sa bloc. Amen. Amen. Verset 8. Verset 8. Mais Elimas le magicien, Kasi Elimas motona solo. car c'est ce que signifie son nom, Pointe kombo na ende li kolobabolo. leur faisait opposition, Azalaki kopundisa bango. cherchant à détourner de la foi le proconsul. Adai koluka kopengwisa proconsul. Alors Saul, appelé aussi rempli du Saint-Esprit, Atondisama na molimo mosantu. lisez la suite, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras... On est dans le Nouveau Testament. Awa, tu vas dans le Nouveau Testament. Nzambe yokela bandoki ya famille na nga mawa, c'est écrit nulle part. Verset on a la Bible les a raté. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Okokoma aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Lisons la suite. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le... Remarquez ceci. Mona eloko. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit tu, le magicien. Dans le Nouveau Testament, Dieu te donne le choix de décider de son sort. Ainsi tu peux le conduire au salut en lui donnant une malédiction fixée dans un temps. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il faut la Bible. Pour un temps, tu seras aveugle. Vous assistez à une réunion de famille. On vous maudit. Vous dites on ne traite pas un sorcier parce que Dieu connaît. On traite un sorcier parce que tu connais. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes dans cette ville qui savent très bien pourquoi ils ont les mbasses sur leurs pieds. D'autres savent pourquoi leur tête ne fait que gonfler. Parce que je leur avais dit, si tu t'avances encore de ma maison, tu ne seras plus capable de marcher jusqu'au jour où tu iras te repentir dans une église. Et je m'adresse ici sans forme de procès à tous les sorciers qui sont derrière votre vie. Je leur dis ceci: si tu ne laisses pas la vie de cette soeur et de ce frère, tu feras 3 jours de sommeil. Certains appelleront cela le coma. Mais toi, souviens-toi de cette parole. Il fera 3 jours de sommeil. Amen. Certains le savent. On les a dit, on leur a dit. Parce qu'ils sont sorciers. Si tu continues comme ça, tu ne seras jamais capable d'aller aux toilettes avec joie.
Et jusqu'aujourd'hui, quand ils vont aux toilettes, ils ramassent leur anus, ils le remettent dedans. Et ils savent qu'il y a un homme de Dieu qui les a maudits. Car les sorciers, je ne parle pas de ceux qui sont dans la sorcellerie. Je m'adresse aux sorciers conscients, volontaires. Ils sont fils du diable, ils sont traités comme on traite le diable. Arrêtez vos prières disparates, Nakangi, Nabebisi. Quoi exactement? Exactement. Nakangi. Banzela na bango nyonso. Soki bakeli boso komakate. Amen. Na bututo na moi bakomona liboso. Amen. Bakozanga ndenga bozonga ndako bakobana kobela batu lako lukanga naza place abonazomona bien te. Amen. Amen. Je vous dis des choses si que notre secrétaire est en train d'écrire ça. Vous allez entendre des témoignages ici chaque dimanche. L'un vous dira un tel a là 3 jours. L'autre vous dira l'un vous dira à quelle raison tu as été à ce que la résulté. Sauf à quoi tu as été à Oumeli. Comme Imazo, le babo, on ne savait pas comme les yeux et là-bas. Les sorciers disent jamais Nzambe na bino mtabebisa makambo. Ils vont vous dire yo tobebisa. Amen. Parce que les sorciers savent que le rapport entre eux et nous c'est un rapport de pouvoir. Et eux ils ont un pouvoir démoniaque et nous avons un pouvoir divin. Alléluia. Alléluia. S'ils pensent qu'ils sont les seuls qui peuvent nous apparaître pour nous faire peur, je dis à ton sorcier ceci. Tous les jours, il viendra t'attaquer la nuit. La journée qui va suivre, il va te voir partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première raison pour laquelle nous allons prêcher ces choses, pour que vous voyez comment vous pouvez anéantir avec la volonté de Dieu, avec l'aval de Dieu, vos ennemis les sorciers. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous allons donner ces messages, c'est que dans la Bible, il nous est enseigné la deuxième chose, c'est que pas les sorciers, mais quand quelqu'un est dans la sorcellerie, la Bible nous enseigne que Dieu le juge et Dieu le frappe. Nous allons parler de ces choses pour aider tous ceux qui se retrouveront dans la sorcellerie à se repentir, à abandonner leur voie afin que Dieu les récupère et qu'il ne les juge pas. Alléluia. Dans le texte de Deutéronome 18, 12 qu'on a lu jusqu'au verset 14. La Bible signifie que les nations fuiront loin de vous parce que ces nations-là écoutent les astrologues, écoutent les devins, mais ils n'écoutent pas l'Éternel. À cause de ça, Dieu les éloignera loin de vous. Une nation qui consulte les sorciers sur toutes leurs formes ne peut jamais résister contre une nation qui consulte Dieu. La sorcellerie, c'est la consultation de toute autre force différente.
Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Je veux me préparer à vous donner dans la Bible les diverses formes de sorcellerie. Je vais vous montrer bibliquement comment l'homme arrive à entrer dans la sorcellerie sans se rendre compte. Les sorciers, ce sont ceux qui exercent le pouvoir démoniaque, ceux qui sont dans la sorcellerie, ce sont ceux qui consultent ou s'associent aux sorciers. Amen. Amen. Le mot sorcier ou sorcellerie est aussi appelé magie. Et nous avons deux types de sorcellerie ou de magie. La sorcellerie blanche, ce que vous appelez la magie blanche. La sorcellerie noire, ce que vous appelez la magie noire. La sorcellerie blanche est une science, ou bien est une pratique occulte. Sorcellerie blanche ezali lolenge oyo ya mabe ya losambo centré à impressionner les hommes yango elukaka kaka ko impressionner batu ou procurer la chance et les avantages aux hommes. Pona kopesa ba chance na ba avantage epai na bato. Alléluia. Amen. Votre coco, Tata Moissi, Françoise, Pauline, Germaine ou autres qui ne consultent pas Dieu, mais d'autres forces en vous bénissant et dans la sorcellerie. Koko na bino tata mosi na bino soki nane oyo a consultaka nzambe te kasi azopambola yo na nzela akokende koconsulte baforce mosusu aza kati na kindoki. Toute chose qu'on vous dit prenez et combattez là, ça va te protéger, c'est pour ton bien. Tout système qu'on vous dit, même quand c'est pour votre bien, tant que ce n'est pas fait avec Dieu, c'est de la sorcellerie. Et beaucoup, vous allez les découvrir dans le séminaire, de ceux qui sont dans cette sorcellerie font partie de la sorcellerie familiale. Mais la sorcellerie noire, elle est mauvaise, méchante, très dangereuse. Elle s'appuie sur un exercice d'autorité en dominant par des voies mystiques et dangereuses, sans craindre de faire recours à la mort ou aux sacrifices les plus improbables. C'est-à-dire capable même de tuer son propre enfant qu'il a souffert pour éduquer. Et bien tout celui qui, pour des raisons ou d'autres, ont pu accepter de sacrifier leur enfant. Ils sont sorciers dans la sorcellerie noire, méchants et très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons tout simplement voir certaines pratiques que nous avions eues ou d'autres que nous faisons jusqu'à aujourd'hui qui nous sont introduites dans la sorcellerie. La Bible dit dans Deutéronome 18 que nous avons lu, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Autrement dit,
Sacrifier. Sacrifier. Oui ou non? Oui. Maintenant, plusieurs d'entre nous sont tombés dans la sorcellerie ici. Comment? Lorsqu'ils ont livré leur meilleur ami pour un poste. Certains ici ont pu trahir leur meilleur ami fille en prenant leur copain. Suivez-moi bien. Ça peut avoir fait 10 ans. Vous êtes dans la sorcellerie. C'est pourquoi vous êtes chaque nuit visité par un monsieur qui se reconnaît être votre mari et pourtant vous ne l'avez jamais épousé. Un sorcier, ils connaissent le principe des droits. Et s'il veut attaquer, c'est qu'il en a le droit. Car il sait que le pouvoir ne le suffit pas. Nous pouvons retrouver dans le corps d'une seule personne. Nous pouvons retrouver dans le corps d'une seule personne un sorcier qui dit n'est-ce pas? Autrement dit, il est venu là parce qu'il avait trouvé d'autres comme eux. Si vous êtes marié à un homme qui appartenait à votre soeur, à votre copine, en ayant utilisé un pouvoir de charme, autrement dit la séduction, vous êtes des sorcières. Dans la sorcellerie. Je ne peux pas dire dans la sorcellerie, mais vous êtes prêts dans cette sorcellerie à devenir des sorcières. Si votre mère, votre père, votre tante, votre oncle travaille quelque part, en ayant dit que l'on ne te prenne pas toi au travail, parce que lui il veut garder les avantages. Amen. Je vais vous comprendre. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Si une personne vous décourage d'épouser quelqu'un, mais derrière encourage une autre, elle est dans la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle faire passer quelqu'un par le feu. Deuxième sorcellerie. Que personne, qu'on ne trouve chez toi, personne qui exerce le métier de devin. Un devin, ce n'est pas celui que vous voyez dans un truc là. Non, c'est calme. Le devin vient du mot divination. Et qui dit divination, je préfère lire pour vous expliquer, j'ai préféré étaler des définitions qui vont tout dire. La divination, c'est une pratique occulte. D'autres dictionnaires disent que c'est métaphysique. Laissez-moi tout ça là, c'est démoniaque. Parce que les médecins, quand quelque chose n'a pas de. Quand quelque chose veut s'appeler démon, ils trouvent un nom. Telle que maladie psychosomatique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tel que trouble des règles, ça s'est troublé quand? Quand est-ce qu'il y a eu pillage? Yes, yes. Autre chose encore que j'entends là. Oligospermie. Oh, tes spermes n'ont pas de vitesse. Mais ils sont nombreux.
Dans toutes les courses, même si les gens ne courent pas vite, il y a toujours un gagnant. Azospermie. Ton sperme là n'a pas la vie, quoi. Il n'y a pas de sperme. Mais toutes les graines pour qu'elles donnent, elles doivent mourir. Oh. Alléluia. Amen. Oh, vous avez un excès d'eau dans le corps, d'acide dans le corps. Mais toutes les eaux s'éliminent par les urines. Tant que ça vous paraît normal, cette sorcellerie vous atteint. Mais quand c'est anormal, vous dites, mais oh, qu'est-ce que ce médecin a dit? Le problème du médecin, c'est qu'il n'utilise pas le même dictionnaire que moi. Chez moi, on appelle ça démon. Et pas la même démon. Ainsi, la divination, c'est cette capacité-là. Donc, de connaître l'avenir, les choses cachées, le passé, ou bien certains trésors, ou bien certaines maladies invisibles là, ils sont capables de connaître certains secrets, certains mystères. Alléluia. Amen. Et beaucoup de prophètes de Dieu, Dieu là, entre griffes, utilise la divination. Ils vous diront les choses à venir, cachées, les choses du passé et certains trésors qui vous attendent. Maintenant la Bible dit, si toi tu vas fréquenter quelqu'un comme ça, tu entres dans la sorcellerie. Si maintenant ce type-là a dit et puis tu as mis au monde, c'est une sorcellerie de quelle couleur? Blanche. Ce n'est pas le résultat qui définit la source. Non. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi je vous dis une chose à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre un homme entre griffes de Dieu à la terre qui commence à prophétiser. Ne dites pas Amen parce qu'il prophétise. Rappelez-vous que dans la Bible, c'est la seule manifestation de l'esprit où on dit examiner. Examiner parce que Dieu sait que la divination passe par là. Ne dis pas Amen parce que c'est le vie qui dit Amen. Dis Amen parce que tu crois en l'esprit qui est derrière les vies. Qui a compris ça? Amen. Si donc tu as eu un travail par un prophète qui te fréquentait, qui disait des choses, mais on a découvert plus tard qu'il travaillait avec d'autres choses. Sache que ton esprit est contrôlé par le maître spirituel de ce prophète. Amen. Dans la délivrance, nous avons découvert plusieurs faux prophètes dans les corps. Oh, pasteur, on a Sakolagade, aime les bisakoli, c'est bon. C'est très bon. Mais pas attention. Sois sûr de l'esprit qui est derrière. Est-ce que nous refusons les prophéties ici? Est-ce que nous prophétisons? Oui. Est-ce que ça s'accomplit? Oui. Mais nous sommes contre l'esprit de divination. Troisième source.
troisième sorcellerie ou troisième façon d'entrer dans la sorcellerie. La Bible dit qu'on ne trouve pas aussi un astrologue. L'astrologue vient d'un mot astrologie, n'est-ce pas? C'est un ensemble de traditions et de croyances qui soutiennent que la position des planètes ou bien du système solaire apporte des informations permettant d'analyser ou de prédire l'avenir ou un événement. C'est ce que vous appelez dans un autre mot comment? Horoscope. Tout celui qui est attaché aux horoscopes, qu'il soit blanc, bleu, rose, riche, pauvre, pasteur, prophète, il est dans la sorcellerie. Le problème dans ces choses-là, c'est pas quand vous les faites, mais c'est quand l'esprit qui est derrière cette chose va commencer à contrôler. Alors vous qui étiez une vierge, selon l'horoscope, deviendrez une dévergondée. Autrement dit, Numba. Vous qui étiez lion, vous deviendrez un véritable kanga de problèmes des gens. Kanga, ennemi. Un véritable sorcier qui emprisonne les destins des gens dans votre cœur. Vous qui êtes taureau, vous ne supporterez pas certaines choses. Parce que dès qu'elles décriront une forme de couleur, vous allez attaquer. Remarque bien. Toi qui étais attaché à ça. Dès que on fait seulement la chose là, la manière que tu t'énerves, comme un taureau qui a vu la couleur. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Si je te signale que la sorcellerie peut vivre parmi les enfants de Dieu, surtout lorsqu'elle est de nature blanche, elle va être là vous procurer du bonheur, procurer de la joie, mais sa source est démoniaque. Vous qui êtes Verseau, soi-disant, et la plupart des poissons aujourd'hui des sirènes. Vous qui êtes Capricorne, d'autres Scorpions. Lorsqu'on te regarde devant, on peut te confondre à un crabe. On dit que tu es simple, on peut te manger. Mais derrière toi, quelque chose, un dard, frapper quiconque ose approcher sa main de toi. C'est un sorcier. Parce que tous les sorciers s'opposent aux voix de Dieu. Et ils s'opposent à ce qu'ils ne font pas. Amen. Et parmi nous, ça reprit. Et parmi nous, les pasteurs et les prophètes, je mets S à la fin, plein de sorciers. Si ce n'est pas par le nom de Jésus
et que c'est par autre chose. On va en venir. On va en venir. Mais sache seulement une chose, il faut avoir des oreilles qui viennent de Dieu pour rester dans ce séminaire. Sinon demain tu fuis. Alléluia. Amen. L'astrologie, faites attention. Si donc un prophète te dit, mais il veut l'obéir. Quand il est sur Botamaki, et tout le monde connaît Kaka. Bamage, Balangaka et tout le monde. Et ça veut dire signe, il y a Kobo Tamaya Yesu. Donc, dis-le-le. Yesu est utilisé comme étoile. Mes frères, l'étoile n'était pas sortie pour les juifs. L'étoile était sortie pour les sorciers afin qu'ils suivent et allaient adorer le Seigneur. Afin de mettre Jésus au-dessus de tout, être le Seigneur et des hommes, et le Seigneur des sorciers, et le Seigneur des marabouts. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi ils arrivent à se mettre à genoux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Alléluia. Quatrième sorcellerie ou bien quatrième manière d'entrer dans la sorcellerie. La Bible dit qu'on ne trouve pas aussi ceux qui font l'augure. L'augure est la capacité d'interpréter les événements naturels pour en donner une signification aux hommes afin d'influencer leurs habitudes en bien ou en mal. Augure est un makoki, il y a quoi interpréter par événement naturel pour n'accomplir sa explication et pas une bateau. N'était pas influencé au moyen bateau. Namabe topé namala. Ceux qui sont dans l'augure sont une forme de sorcier. Et des frères et sœurs ici sont aussi liés à l'augure. Eux qui sont dans la sorcellerie. Suivez. L'augure interprète les événements naturels. Si ton cœur a l'habitude, quand tu regardes ton frère faire quelque chose, tu dis il faut ça dans mon bon aboué. Tu as vu? Comment tu interprètes tout ce que tu vois en mal. Tu es dans l'augure. Là, nous sommes nombreux ici à se retrouver dedans. Quand le pasteur pointait seulement le doigt devant moi, ça c'est ça. C'est une forme de sorcellerie dans laquelle tu es, ça s'appelle augure. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mon mari arrive à la maison, il a posé la table, il a posé. Moi je connais mon mari. Peut-être il avait posé le sac parce qu'il avait voulu que tu ouvres le sac pour découvrir le cadeau qu'il a posé. Mais comme tu es dans une sorcellerie, madame, tu vois le mal partout. Ça c'est un. Maintenant la même sorcellerie là. Regardez la face B. Papa Tracien. Namoni papa mon boye. À la diverse na chemise on va ré. Évidemment papa n'a senti que papa n'a rien. Deuxième phase de l'augure. Elle interprète les événements en ta faveur. On doit interpréter ma faveur na yo. Et papa peut-être il ne t'aime même pas. Peut-être il ne t'a même pas vu.
Sache que dans le rétroviseur, on ne te voit pas que toi, on regarde aussi la voiture qui est derrière. Amen. Na rétroviseur, bah mon akaka yote, bah donc on a fait ma voiture, nous sommes dans la cima. Et toi, à chaque fois, on te dit, rétroviseur. Oui, oui. Parce que je regarde le véhicule qui est derrière, madame. Oh, tu sais que le pasteur là, même quand il m'a vu, il a freiné. Oui. Parce que j'étais en train de contempler la destruction de la déchéance diabolique et démoniaque sur ton corps. Une manifestation physique et physiologique représentée par un corps défini et sataniquement taillé, avec un vêtement occultement mis et... Et qui toi regarde que papa n'a voiture à peine tu es dans une sorcellerie qu'on appelle l'augure. Pasteur Alingami, c'est Rwanda, frère Rwanda. Pasteur Alingami, frère Rwanda, ouais, la sorcellerie, non? Courage. Yes. Ce n'est que le premier jour. Lelo, ezaka mukola liboso. Cinquième manière d'entrer dans la sorcellerie ou cinquième définition de sorcellerie dans la Bible. Lolenge ya mitano ya bondoki kat na Biblia. De magiciens. Ba magicien. C'est ce que nous comprenons le plus facilement parce que la magie est une pratique destinée à intervenir de façon surnaturelle sur le cours des événements ou des comportements d'autrui en mal ou en bien. Eza eloko otoeli mingi parce que magie ezali eloko oyo esalamaka mpona kointerprete makambo na bomo ya bato mpe kotalisa lolenge makambo kotambola na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe. Eh bien c'est dans la magie nde na kati ya magie qu'on voit surtout tomonaka mingi l'invocation qui fait descendre des puissances des ténèbres en vue de faire quelque chose. Et là, c'est souvent palpable. Maintenant, ça peut être vous aussi. Regardez bien, j'entends quelqu'un dire Amen. 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 Ça peut être vous. Vous vous retrouvez en présence de quelqu'un qui tu lui dis un problème. Il dit solution est beaucoup moins et ça papa moko et ça non qui cité et ça qui cité vous connaissez cette phrase là et un homme qui cité et ça qui cité et ça kaka baso c'est la kaka banzete vous me suivez baso ça la banzete ça s'appelle la phytothérapie. C'est-à-dire lorsque tu as le boulou, il y a des feuilles que tu peux manger qui calent. Mais il y en a de ceux qui ils vendent leurs zétés. Tu ne vois que le produit fini dans une eau que tu ne maîtrises pas. Mais prends seulement l'eau, mets un bois dedans, reviens dans 10 jours, constate le bois. Tu verras que cette eau-là, tu ne la maîtrises même peut-être pas. Et apprends-moi l'eau que l'on met. L'eau qu'on met, c'est souvent l'eau du fleuve, de l'océan. Afin de te lier à Chinkambishi, qui est une sirène de l'océan. Et comme dans le fleuve, vous avez deux parties dans le fleuve. Un jour on parlera des sirènes. Parce que vous toutes qui avez des filles comme moi, et qui avez des garçons beaux, moi aussi, au cas où j'ajoutais, vous devez maîtriser ces choses afin de localiser quand votre enfant est en train d'être initié. Parce que Blanche-Neige, c'est un démon.
Blanche-Neige azalaka démon. Blanche-Neige, c'est un démon qui a initié une dame appelée Betty qui était envoûtée, qui était une sorcière. Blanche-Neige azalaka démon qui a initié qui moi si moko ba combien ba. Et elle initie encore. Si le long azo continuer ko initier. Les 7 nains ou 7, ce sont des démons. Qui jusqu'aujourd'hui vous attaquent, vous voyez souvent les petits hommes comme ça. Courage. La personne courage. Courage. Ce n'est que le début. Les sorciers, les magiciens, c'est facile. Alléluia. Amen. Donc il y en a aussi ici. Amen. Amen. Vous avez eu à intenter pour prendre un travail ou prendre un monsieur. Vous êtes dans la sorcellerie. Et vous surtout, je crains de vous dire une chose. Vous êtes des sorciers. 6e manière. 6e manière d'entrer dans la sorcellerie. Ou bien 6e expression de sorcellerie dans la Bible. Les enchanteurs. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo. Alléluia. Amen. L'enchantement. Enchantement. Chantez bien l'enchantement. C'est le fait de soumettre une personne ou une chose grâce à l'action d'un charme, c'est-à-dire une formule d'incantation. Suivez bien. Les chants, paroles magiques, ou bien c'est une façon de jeter un envoûtement, faire un envoûtement, ou bien jeter un sortilège. La plupart des sœurs sont dans cette sorcellerie-là. L'enchantement s'exerce même par un chant qui est une formule incantatoire. Vous les chrétiens et chrétiennes surtout, quand vous le faites dans le but de nuire la paix de quelqu'un, vous êtes des sorciers. Dans la sorcellerie même. Est-ce que vous me suivez? Pasteur, celui qui m'a volé ça. Non, en français ça ne sonne pas bien. Excusez-moi les internautes. On va écrire la traduction. Vous savez combien de chrétiens disent ça? Mais tout celui qui dit ça, qui fait recours aux sorciers quand on lui vole quelque chose. Non, il parle seulement. C'est ça l'enchantement, tu as parlé. Ou bien, non, qu'il n'est pas un ganga. Dans la nation, celui qui m'a volé ça, non, qu'il n'est pas un ganga. Tu es dans la sorcellerie. Pauvre de toi. Tu ignorais cela. Mais la nuit, quand les sorciers se réunissent, même ton esprit il va. Et quand tu te réveilles le matin, tu as souvent des maux de tête. Ça veut dire que c'est l'utilisation d'un esprit qui résiste ou bien qui ne maîtrise pas encore. Et quand ici se réveille les pieds lourds, quand on dort, on se recharge. Quand vous vous réveillez, de fatigue, des lourdeurs, tu as travaillé la nuit. Mais par quelle voie on a pu t'utiliser? Le diable a localisé le cœur qui est déjà dans la sorcellerie et qui correspond au
aux sorciers. Ainsi, quand il veut une grande armée, il fait le recrutement de tous les bénévoles. Satana essaie de localiser qui monte ma na bondoki o kokani na bandoki tango na besoin armée onene ake ko zoyo lokola bénévole oke do bunda. Tu n'es pas un commando. Yo ça no commando Mais tu es un bénévole. mais on a bénévole parce que tu as leur marque sur toi. Ah, on a les mbona bango na likolo na yo. Qui a compris? Nana sosoli. Et nous allons finir dans les deux points. C'est quoi un enchantement? Septième manière d'entrer dans la sorcellerie ou septième manière ou encore septième forme de sorcellerie biblique que la Bible enseigne. La Bible dit que personne qu'il n'y ait pas parmi vous quelqu'un qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne habitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Il y a un seul esprit qui a reçu le pouvoir d'être appelé et d'être consulté. Il s'appelle le Saint-Esprit. En dehors de lui, tout ce que vous invoquez ou appelez ou consultez, ce sont des démons qui vous font entrer dans la sorcellerie. Alors, lorsque vous parlez et que vous priez ou que vous dites à quelqu'un, je vais appeler l'ange Michael, hein? Ce n'est pas Michael dont tu parles. Tu parles d'un démon que le diable appelle Michael. Car Michael ne reçoit aucun ordre de méchant. Il est au service de Dieu à nos côtés. Et lorsque vous entrez dans une boîte de nuit, il n'entre pas avec vous, c'est vous. À moins que ce soit par la souveraineté de Dieu. Alors, lorsque vous interrogez, la Bible dit bien interroger les esprits, ou encore, pasteur, j'étais en train de demander à un esprit de me révéler mes problèmes. J'avais vu un esprit, écoutez-moi bien. Les anges dans la Bible n'ont jamais été appelés par quelqu'un. Que ce soit un docteur de la parole qui a fait 15 ans dans la théologie qui vous a dit le contraire, il est dans l'erreur. Car la Bible nous dépeint que des anges sont venus envoyés par Dieu, souvent pour nous parler. Et ils ont même répondu à des questions lorsqu'il est descendu pour communiquer un message. Mais ils n'ont pas été invoqués. Ils n'ont pas été orientés par l'homme lui-même. Non. Bibliquement, c'est pas prouvé. Cependant, je crois au ministère des anges. Je ne parle pas du ministère des anges. Je parle de consulter les anges entre les deux. Alors quand vous dites Saint Gabriel, viens combattre pour moi, Saint Intel, je suis désolé. Car jamais lorsque une nation est en guerre, on dit que c'est le général Intel. On dit l'armée congolaise. Si vous commencez à citer le nom de quelqu'un, c'est un bataillon. Amen. La gloire d'une victoire de guerre est donnée à qui? Au président. Gloire et victoire Maintenant, quand vous priez les saints Intel, Saint Kingan, Saint Intel, toute
personne que vous priez en ajoutant saint, c'est un blasphème. Rappelez-vous, quand, écoutez-moi bien, écoutez, même si un monseigneur vous dit le contraire. Ici, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas monseigneur, il n'y a pas... Oh, non, il y a la Bible. Vous me suivez? Lorsque quelqu'un appelle un homme qui est dans la Bible saint, parce qu'il brille, il dit au Saint Abraham, au Saint Père Abraham. C'est un blasphème. La Bible dit que le pauvre Lazare avait vu aussi Abraham. Et il a vu Abraham dans la position glorifiée, s'il vous plaît. Il ne l'a pas appelé saint. Il l'a appelé Père. Vous vous retrouverez dans la sorcellerie lorsque vous parlez à des saints soi-disant qui sont déjà morts. Vous n'êtes pas sorcier, mais vous vous retrouvez dans la liste des bénévoles. Merci. Bonne interprétation à ça. Amen. Dernier point. La Bible dit qu'il n'y a personne qui interroge les morts. Vous devez remarquer ici que la Bible dit qu'il n'y a personne qui aille interroger un mort. Pasteur, ma mère était venue me voir en rêve. Ma mère m'a dit, l'homme avec lequel je suis là, c'est mon mari. J'apprécie l'amour de ta maman. Mais tant qu'elle passe de l'autre côté, je préfère lui dire de nous laisser traiter les problèmes entre nous. Je vous dis, vous n'êtes pas les seuls à avoir vu un membre de votre famille. Nous aussi on les voit. Et quand on les voit, on leur dit s'il te plaît. Les histoires des morts, il faut gérer ça entre vous. Vous gérez le problème. Quand le pauvre Lazare était mort, il a voulu que Abraham puisse envoyer des gens qui étaient là afin de prêcher ses frères. Abraham a répondu en disant les prophètes. Que ta maman qui vient te visiter la nuit sache que tu as un pasteur. Que ton oncle qui vient te visiter la nuit sache que tu as un pasteur. Vous me suivez? On ne consulte pas Dieu en consultant les morts, même si ce mort-là était un bon mort. Bien-aimé, n'acceptez jamais qu'une chose vous arrive et qu'elle soit contraire à ce que la Bible enseigne. N'oubliez pas qu'on a parlé d'une sorcellerie blanche. Il ne me dit pas qui dit de bonnes choses. C'est la sorcellerie blanche qui te fait apparaître maman, papa, ton oncle qui t'aimait beaucoup, ta copine qui te dit de bonnes choses. C'est la sorcellerie blanche. Amen. Amen. Acclamons ici. Que Dieu te bénisse. Rends grâce pour la parole. Prions.
y a de cela près de 2000 ans qu'un homme mourut pour moi. Il m'arracha de la mort et du péché. Il a fait de moi une nouvelle création. Et depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie. Hey, 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 hey. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le tombeau est vide. Il y a de cela près de 2000 ans.